collectivement, comme organisation, il faut en ce moment prioriser des discussions de l'IA. Fait que c'est pas une discussion qui peut arriver, 1 fois par 3 mois ou sur le tu sais, au détour d'une autre conversation. Il faut protéger des espaces où on se dit: «OK, cette semaine, chez nous en IA, des choses qui ont bien été, des choses qui ont pas bien été, nos prochaines expérimentations». Il faut avoir un rythme en équipe, en organisation très, très dynamique sur l'IA. Faut que ça soit vraiment vu comme un peu comme un chantier de construction, là. Puis plus on fait ça, plus on va être capable à la fois de saisir les opportunités, mais aussi de naviguer les côtés qui sont, plus difficiles. Bonjour, bienvenue à la balado Osons l'IA à l'école. Je serai votre animatrice Isabelle Sénécal, directrice au Collège Sainte-Anne secondaire d'Orval et co-directrice du Centre d'innovation et d'expertise pédagogique de Sainte-Anne. Aujourd'hui, pour notre première édition, on a le grand privilège, la chance de recevoir nul autre que Valérie Pisano, la PDG du MILA, le MILA qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Valérie Pisano, bienvenue. Merci, merci beaucoup pour l'invitation, Isabelle. Ça me fait plaisir d'être ici. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Ça fait des années que je rêve de t'avoir en podcast et il y a, je crois, 6 ans, on a fait un premier événement, Osons l'IA. À ce moment-là, on avait écrit un essai sur, Osons l'IA à l'école. On s'était fait rire de nous, Mmh. mon collègue Hugo Kavinaghi et moi et j'avais rêvé de t'avoir, parmi les invités. Bien entendu, tu as un horaire très chargé, donc on apprécie ta présence. Dis-moi, le Milan, c'est un institut qui a une renommée internationale. Qu'est-ce qu'on y fait exactement, concrètement? Je pousse la porte le matin, qu'est-ce qu'on y voit? C'est une bonne question. Écoute, Mila, c'est un espace physique, dans le Milex, proche de la petite Italie. Si tu pousses les portes, tu vas rentrer dans des beaux espaces. Qu'on a inauguré il y a à peu près 8 ans. C'est une organisation qui a à peine, 8-9 ans de Mmh mh. vie. Puis ce que tu vas surtout y voir, c'est des humains. Fait que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment, paradoxal parce qu'on pense souvent à des formules mathématiques, puis on pense à des GPU, des CPU, des gros ordinateurs, tout ça. Mais ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle, c'est des humains qui sont en train de créer cette nouvelle méthode, cette nouvelle approche, cette nouvelle capacité-là dans des machines intelligentes. Puis à Mila, on a le privilège d'avoir une communauté de près de 2 000 personnes, à peu près 200 employés, 1 500 chercheurs, puis 200 partenaires. Puis des chercheurs, ce qu'on veut dire par chercheur, c'est, évidemment des professeurs universitaires. Mmh. Mila, c'est une co-création de l'Université de Montréal, l'Université McGill, mais aussi des étudiants de maîtrise, de doctorat, des post-docs. Puis c'est tous des gens qui sont passionnés par cette question-là, qui est de dire: «Comment est-ce qu'on pourrait rendre des machines capables, entre guillemets, «d'intelligence» pour notre mieux-être commun». Donc dans la mission de Milan, on dit qu'on fait tout ça pour le bénéfice de tous. Mmh. Dans le bénéfice de tous, ben, c'est implicite que, dans le fond, on espère que les capacités de l'intelligence artificielle vont être déployées pour des avancées puis des retombées positives au niveau collectif puis au niveau social. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles de toi, toi qui es la chef d'orchestre du Milan. Parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans un institut d'intelligence artificielle? Puis surtout, parce que quand tu as pris les rênes du Mila, on parlait peu d'intelligence artificielle ou c'était quelque chose de complètement nouveau. Donc, qu'est-ce qui t'a séduite dans cet appel-là? Ouais, c'est drôle, tantôt tu disais: «Il y a 6 ans, ça aurait été le fun qu'on jase». Puis il y a 6 ans, les questions que je me faisais poser, c'était: «Madame Pisano, pouvez-vous nous expliquer concrètement, là, l'intelligence artificielle, là, ça va faire quoi dans la vraie vie, dans le vrai monde?» Là, les gens ne posent plus cette question-là parce que du bout des doigts, ils peuvent eux-mêmes faire l'expérience de l'IA avec des outils comme ChatGPT. Donc le monde a beaucoup changé en peu de temps. Absolument. Pour répondre à votre question, c'est le fun de venir ici à l'école puis de me rappeler moi-même la jeune adolescente, la jeune fille que j'étais. C'est certainement pas un amour des sciences puis de la technologie. Donc, juste, c'est pour la petite histoire courte, moi, j'ai même pas fait, chimie physique secondaire 5 là. Tu sais, en secondaire 4, c'était assez clair pour moi que moi, ce qui m'intéressait,
C'était quelque chose de plus humain. J'ai fait un parcours, au cégep, j'ai fait un baccalauréat international en sciences humaines. J'ai tripé sur mes cours de bio puis de psycho, fait que tout le fonctionnement de l'humain. Puis sans rentrer trop dans les détails, les premiers 15 ans de ma carrière, de ma vie professionnelle, ça a été beaucoup à propos de ça, à propos de comment est-ce que les humains viennent ensemble, pour utiliser l'anglicisme, come together, pour faire des grands trucs. J'ai étudié l'économie à l'université, qui est dans le fond une façon d'organiser des grands systèmes humains dans des géographies, comme l'économie nationale du Canada, comment on réfléchit à ça. Puis après ça, les premiers 10 ans de ma carrière, je les ai passés dans un cabinet conseil, mais moi, dans les équipes, je m'intéressais à la partie humaine. C'est-à-dire, une fois là, qu'on a trouvé la réponse à la grande question là, financière ou la grande question d'affaires qu'on se pose, après ça, une organisation, c'est des centaines, des fois des milliers, des fois des dizaines de milliers d'humains qui doivent se réveiller à tous les matins puis se diriger dans cette direction-là. Donc, ça pour dire que tout mon parcours a été vraiment passionnée de la question des humains dans le monde. D'ailleurs, mon dernier rôle avant d'être PDG de Mila, j'étais chef de la direction du talent au Cirque du Soleil, Wow. une autre superbe organisation, Absolument, wow. montréalaise dont on devrait être très fiers. Donc, pour répondre à votre question, comment je me suis retrouvée à Mila? Ben, comme beaucoup de bonnes choses dans la vie, par hasard. Mais je pense que ce qui m'a interpellée, c'était le moment un peu dans lequel on se retrouve aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 8 ans, qui est de dire la journée qu'il y aura des machines, dont humaines, capables de certaines des choses qu'aujourd'hui on attribue Mmh. à l'excellence humaine, au potentiel humain, à la contribution humaine, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour le système dans lequel on s'organise, que ce soit une communauté, une famille, une école ou une entreprise? Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour chacun des individus qui vont se retrouver à avoir en face d'eux, à côté d'eux, au-dessus d'eux, en arrière d'eux, une intelligence artificielle Mmh. qui connaît plus de choses vraisemblablement que ce que leur propre cerveau humain est capable de connaître. Donc, c'est beaucoup un peu cette projection-là dans un futur proche qui m'a amenée à Mila. Puis après ça, sans vouloir être trop longuette, je m'en voudrais de pas nommer Yoshua Bengio, puis vous avez Absolument. sûrement des questions à son sujet, mais je pense d'entrée de jeu, il faut nommer Yoshua Bengio, le fondateur de Mila, Mmh. un des parrains de l'IA, c'est-à-dire qu'on le crédite comme ayant été un des grands créateurs de l'IA. Aujourd'hui, c'est le chercheur vivant dans le monde qui est le plus cité, c'est-à-dire que c'est le plus fameux, c'est le plus connu, c'est le plus Absolument. référencé. Et surtout, 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 c'est un extraordinaire être humain. Mmh. Puis quand je l'ai rencontré, je me suis dit: «OK, je ne sais pas s'ils vont réussir leur coup, les chercheurs en IA qui ont fait leur science en secondaire 5, pas comme moi. Mais si jamais ils réussissent leur coup, puis cette technologie-là développe des capacités, ça va prendre des gens comme Yoshua Bengio Mmh. qui comprennent la technologie, qui expliquent aux gens ce qu'il y en est, puis surtout qui s'expriment sur ce qui pourrait peut-être être des angles morts qu'on a. Et ce moment-là est venu évidemment depuis quelques années avec l'IA générative, puis c'est un privilège de travailler à ses côtés, puis de l'aider à porter ce message-là dans le monde. C'est très intéressant ce que tu dis. Hem, je trouve ça magnifique qu'on débute ce podcast-là en parlant de l'aspect humain, qui est tellement fondamental. Hem, nous, ben, à Sainte-Anne, c'est certain qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, puis on a choisi de parler surtout d'intelligence humaine. Tu sais, s'intéresser à l'intelligence artificielle, c'est surtout s'intéresser à l'humain, à ses forces, aux défis qui l'attendent. Donc, c'est hyper intéressant. Tu parlais de Yoshua Bengio. Hem, j'ai entendu, une entrevue à la radio au printemps dernier, heu, où il mentionnait ses inquiétudes, hein, par rapport à l'évolution de l'intelligence artificielle. Et que ce rythme-là auquel, l'intelligence artificielle progresse, il est comme effarant et c'est une crainte pour l'humanité. J'ai trouvé ça saisissant, ça m'a vraiment saisie, quand on travaille, quand on est au cœur de l'intelligence artificielle, on est au courant de son évolution, quand on est aussi près, puis qu'on est un expert, comme toi tu l'es, comme tes collègues le sont, est-ce que ça augmente le niveau d'anxiété? Et si oui, vous faites comment pour travailler à tous les jours, hem, en pensant, parlant, réfléchissant à l'intelligence artificielle? Comment vous faites pour la gérer cette anxiété-là?
Ouais, c'est une bonne question, puis c'en est une qui est juste à poser dans le moment dans lequel on est. D'abord, je veux dire que Yoshua, comme moi-même, comme la plupart des 1 500 personnes ou des 2 000 personnes auxquelles j'ai fait référence, on se lève à tous les matins parce qu'on pense qu'il y a une version de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde qui pourrait être extraordinairement positive. Dans les faits, quand on regarde le monde, l'humanité, c'est pas comme si ça va super bien non plus, tu sais, Mmh. au niveau politique, au niveau environnemental, climatique, au niveau, des maladies, puis de notre capacité à l à trouver des diagnostics, puis des remèdes à ces maladies-là, et cetera. Donc, il y a beaucoup de potentiel, disons-le comme ça, pour l'humanité de faire mieux, puis bien utilisé, l'IA serait un énorme vecteur pour ça. Un des endroits où on s'enthousiasme sans faire trop d'anxiété, c'est que moi, je pense que l'IA va débloquer une ère de très, très, très grandes découvertes scientifiques dans les prochaines années. D'ailleurs, déjà, on le voit, il y a des prix Nobel qui sont donnés à des chercheurs en IA dans des domaines qui ne sont pas l'IA. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient qui va être phénoménal. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, oui, c'est sûr, Camilla, peut-être ce qui nous différencie de d'autres personnes qui s'intéressent à l'IA, c'est qu'on doit, de par notre fonction, voir quand même assez large. On voit quand même beaucoup de dimensions de l'IA. Puis on lève la tête, puis on voit un petit peu plus loin, je pense, que beaucoup de gens, parce qu'on est moins pris dans l'urgence du moment de qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comment je m'adapte, qu'est-ce que je fais, comment je l'utilise. Et surtout, quelqu'un comme Yoshua, c'est des gens qui ont toujours pensé sur des trajectoires de 10, 20, 30 ans. Absolument. Donc, on a une perspective plus ronde. Ce que je veux nous offrir d'entrée de jeu, puis qui est un peu la réponse à votre question, c'est que c'est pas le moment là d'être un enthousiaste ou un anxieux. Ou c'est pas un moment là de dire je veux plus faire de l'anxiété. Donc, en fait, là, le défi de leadership qui s'applique à l'ensemble d'entre nous, qui sommes la première génération vraiment à Mmh. confronter l'arrivée de cette intelligence artificielle-là dans nos vies, c'est d'être capable de tenir toutes ces possibilités-là en même temps. Ça semble très simple, mais c'est très Mmh mh. inconfortable. On préfère dans la vie se faire une tête, puis décider: «Je suis contre, je suis pour, Mmh. j'aime, j'aime pas. Voici ce que ça veut dire pour moi». Il y a le reste, j'ai pas vraiment la présence d'esprit pour ça, mais je pense que là, on doit se permettre quand on fait des expériences positives de s'enthousiasmer de Mmh. ça, puis de s'investir là-dedans, puis de réinventer, puis de repousser, puis de transformer. Faut aussi, quand on sent une certaine anxiété, honorer que ça veut probablement dire qu'il y a quelque chose qui est important, auquel on porte pas assez d'attention, qui pourrait être menacé, qui doit être bien réfléchi, qu'il faut pas que notre enthousiasme fasse en sorte qu'on tourne le dos aux zones qui nous semblent plus risquées ou moins bien alignées avec le genre de projet ou de société qu'on veut créer. Fait que ce que moi je dis souvent aux gens que je rencontre, c'est que là, c'est vraiment pas le moment de faire ces choix-là, c'est le moment d'essayer d'être plus large, puis d'être confortable dans l'inconfort, de vivre toutes sortes d'émotions. Ce qui est pas habituellement le propre de comment on aime naviguer de la nouveauté ou du changement. Oui, une certaine période d'inconfort, mais c'est: «OK, là, je me suis fait une tête, voici vers où on va aller». Donc certainement, Mila, c'est ce qu'on essaie de faire, malgré le fait qu'on regarde plus loin et qu'on regarde plus large. C'est de se dire: «Écoute, dans le fond, c'est le moment dans lequel on est. Notre travail, c'est de voir un peu tout ça, de le balancer, puis d'animer différentes conversations sur tous les volets, sans être obligé de choisir une posture émotive ou même une posture intellectuelle par rapport à ça». Tu sais, dans les écoles, on est absolument au même endroit, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, une nouvelle réalité. Puis je pense que c'est le mot réalité est juste, mais c'est en même temps une transformation ou je sais pas quel mot tu utiliserais pour le qualifier, mais c'est quelque chose qui est rapide et qui est fulgurant, bien entendu. Puis face à ça, c'est-à-dire que on n'a pas d'autre choix que de dire: «Ça existe et il faut l'affronter». Si tu devais demain matin devenir une leader d'école, si, tu fais le même travail, mais dans une école, avec des gens, bien entendu, qui s'y connaissent moins. Heu, dans les écoles, on se sent parfois incompétent ou on sent qu'on manque de connaissances ou de compétences même pour faire face, à l'IA puis à ces changements. Ce serait quoi tes premières étapes? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux leaders d'école? C'est une bonne question, puis je veux dire que je vais vous offrir mes réactions, comme je le disais tantôt, un peu comme si on se croisait dans une soirée ou dans un restaurant, mais Absolument. c'est vraiment sans prétention parce qu'il y a pas de réponse unique, puis il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse encore. Hem, il y a un volet avec l'IA qui me semble essentiel, puis un peu incontournable, même si des fois on aimerait ça pouvoir le contourner, qui est il faut en faire l'expérience directe, individuellement, par nous-mêmes. C'est une chose de comprendre intellectuellement les capacités de l'IA, c'est un autre de passer 30 minutes, 1 heure, une fin de semaine, une semaine sur un projet que là, on se dit: «Là, je l'aurais fait comme ça,
hier, mais là, dans le monde de l'IA, je vais le faire comme ceci et de vivre l'expérience. Fait qu'il y a une partie de ma réponse qui serait de donner des outils, des encadrements, des formations, des encouragements pour dire que chacun, d'une façon qui est sécuritaire, doit faire lui-même ou elle-même l'expérience de l'IA et laisser toutes ses émotions et ses expériences-là remonter à la surface. J'ai aimé, j'ai pas aimé, ça m'a fasciné, voici les idées que j'ai, etc. Après ça, je pense que collectivement, comme organisation, il faut en ce moment prioriser des discussions de l'IA. Fait que c'est pas une discussion qui peut arriver, une fois par 3 mois ou sur le tu sais, au détour d'une autre conversation ou le numéro 12 à l'agenda d'une plus long il faut protéger des espaces où on se dit: «OK, cette semaine, chez nous en IA, des choses qui ont bien été, des choses qui ont pas bien été, nos prochaines expérimentations». Il faut avoir un rythme en équipe, en organisation très, très dynamique sur l'IA. Il faut que ça soit vraiment vu comme un peu comme un chantier de construction, là. Puis plus on fait ça, plus on va être capable à la fois de saisir les opportunités, mais aussi de naviguer les côtés qui sont, plus difficiles. Après ça, de façon plus importante, je trouve que l'arrivée de l'intelligence artificielle nous amène à repenser avec un prochain niveau de responsabilité, c'est quoi vraiment l'intelligence humaine? Puis comme éducateur, c'est ça votre vocation, c'est de dire nous, on est au service de développer, entre guillemets, puis j'hésite avec le mot intelligence parce que les gens l'associent à beaucoup de choses, mais votre vocation, c'est de développer l'humain, l'intelligence Absolument. humaine au sens large. Maintenant, dans un monde où il y a pas si longtemps, il y avait même pas d'internet, puis il y a pas si longtemps, il y avait pas d'IA, puis il y a pas si longtemps, il y avait pas de ChatGPT puis d'IA générative. Mais là, dans un monde où ça va être inévitable que tous ces outils-là, qui sont peut-être plus que des outils, vont être disponibles, ça va être quoi vraiment le rôle, la contribution de l'humain? C'est une gigantesque question, une belle question. Puis, pour plein de bonnes puis de mauvaises raisons, on a beaucoup Heu, il y a eu différents courants dans l'éducation. Il y a une partie de ce qu'on dit au système éducatif qui est: «Vous devez transmettre de la connaissance». Puis il y a une partie de ce qui est votre rôle qui est de transmettre plus comme de la capacité Absolument. émotive, de la Ouais. capacité intellectuelle. Fait que je serais curieuse de voir, OK, ben ce qu'on fait là, enseigner le français, enseigner les mathématiques, enseigner, que ça soit les mêmes choses qu'on enseigne ou des choses nouvelles ou différentes qu'on décide d'enseigner, on le fait au service de bâtir quoi comme connaissance ou comme capacité? Force est de croire qu'on va réinventer vraiment le rôle de l'humain dans tout ça, probablement pour le mieux en passant, parce qu'encore une Mmh. fois, je pense que notre modèle atteignait sa limite, mais ça serait comme la question, la réflexion un peu plus stratégique. Mais pour arriver à ça, il faut faire les 2 autres. Mmh. Faut soi-même, par soi-même, aller jouer un peu avec l'outil, puis après ça, il faut collectivement avoir les conversations sur ces expériences-là. Qu'est-ce que tu répondrais à un enseignant qui, pour des raisons éthiques, s'oppose totalement à l'intelligence artificielle puis oppose une fermeture? Est-ce que qu'est-ce que tu lui répondrais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, je lui dirais ou dans la mesure où c'est un choix conscient puis qui est expliqué, je pense que ça peut faire partie de l'expérience du moment dans lequel on est. Quand moi, je me joue des scénarios futurs, puis comme je vous dis, je pense qu'une partie de mon rôle, c'est de toutes les tenir comme des possibilités, ces scénarios-là. Je m'imagine des écoles sans technologie dans le futur, OK. où on va revenir Mmh. vraiment à quelque chose de plus fondamental pour plein de raisons qu'on pourra s'expliquer en cours de Mmh. route, le jugement critique, euh, je sais pas, le mot en anglais core competency, Mmh. mais c'est vraiment Ouais. revenir à comme arrondir tous les côtés de ce que c'est être les capacités humaines. L'important, c'est de ne pas le faire, pour utiliser votre langage à vous, par peur ou par rejet ou par mais si on dit: «Écoute, nous, dans notre classe, cette année, on va faire une expérience Mmh. qui est on va apprendre toutes ces choses-là, puis on va les apprendre dans un environnement sans technologie, puis voici pourquoi on va le faire, puis voici ce qu'on va se dire sur ce que ça a de bon ou de pas bon de le faire avec ou sans l'IA puis la technologie». Je pense que c'est valide. Ce qu'il faut pas faire, c'est dire: «L'IA, c'est mauvais, je connais pas». Puis ça risque de pas créer le moment collectif qu'on a besoin. Écoute, tu as dit plein de choses intéressantes. Je vais rebondir sur plein de choses. Hem, je pense qu'on est à un moment à l'école, puis c'est vrai, je suppose pour tous les milieux où faut se redemander pourquoi on fait ce qu'on fait. Tu sais, Mmh. pourquoi les jeunes viennent à l'école? Qu'est-ce qu'on veut leur offrir? Quel genre d'expérience on veut leur offrir? Puis tant qu'on n'aura pas identifié ça clairement au regard du monde dans lequel on vit et celui dans lequel on vivra, tu sais, je pense qu'on peut pas déployer les bons moyens. J'adore que tu parles d'intelligence humaine, c'est un mot qu'on utilise. Moi, tu sais, j'aurais pas peur de l'utiliser aujourd'hui, tu vas voir, je l'adore. Puis tu as parlé nous, on appelle ça des compétences globales ou les soft skills, tout ça, ce sont
tous des trucs importants. Mais il y a, aussi une question qu'on se pose parce que, bon, l'intelligence artificielle, remplace l'humain dans plusieurs tâches, qu'on parle notamment de l'écriture, Mmh. l'intelligence artificielle écrit beaucoup pour nous, écrit et bien et mieux que, un grand nombre d'humains. Donc, comme elle saura ou elle sait nous remplacer dans plusieurs tâches, sur le plan des connaissances, sur le plan de l'apprentissage, on se pose la question: «Mais qu'est-ce qu'on doit enseigner? Qu'est-ce que les jeunes doivent apprendre?» Parce que, bon, on veut rester en contrôle de l'intelligence artificielle ou à tout le moins être capable de collaborer d'égal en égal. Donc, est-ce que c'est encore important d'apprendre aux élèves à lire, à écrire, tout ça? Donc, ben, si on ne sait plus écrire, comment on peut juger si ce qui est écrit est bien écrit? Si on ne sait plus lire, comment on peut faire preuve de pensée critique? Donc, c'est c'est quoi ton opinion Ouais. là-dessus? Tu sais, c'est pas évident, mais qu'est-ce qui est important d'apprendre ou d'enseigner? Oui, fait qu'encore une fois, je veux dire que je pense pas que j'ai la réponse, puis qu'on va être confronté à ces questions-là, mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, bien sûr qu'on doit quand même apprendre à lire, à écrire, à calculer, à s'exprimer, à faire plusieurs des choses qu'on apprend qui sont comme un peu des compétences de base à l'école. La question devient plus, est-ce qu'on peut l'apprendre dans le contexte où on sait que de facto, on va œuvrer dans un monde technologique? Fait que, tu sais, puis là, je veux pas porter affront à aucun prof de français, mais de ce que moi je témoigne du curriculum, par exemple, de l'enseignement du français dans les écoles secondaires aujourd'hui via mes filles, j'ai 3 filles, il y a tu sais, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de temps de verbe, il y a beaucoup est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à tu sais, 100 de tout ce curriculum-là pour développer, par exemple, pour utiliser tes mots à toi, la partie de la compétence de la compréhension de la langue française pour être capable d'exercer un jugement critique, Oui, puis de lire, puis d'interfacer avec le monde? Tu sais, peut-être pas et surtout si on n'a pas besoin de faire ça, ben d'abord, ça dégage du temps pour faire quoi à la place? Tu sais, absolument. si j'ai moins besoin de «connaître par cœur» entre guillemets, là, je sais que j'exagère puis je simplifie, mais toutes ces règles-là, puis de les appliquer, ben d'abord, ça donne plus de temps dans mon temps de classe puis dans mon parcours académique. Pourquoi? Pour de la créativité, pour, je sais pas, justement, De la tu sais, résolution de la résolution problèmes. de problèmes, des projets d'équipe et cetera. Puis je sais que c'est beaucoup dans la philosophie de vos écoles ici. Donc pour moi, c'est plus ça, c'est que je pense qu'il faut réinventer c'est quoi la compétence humaine dans le contexte de l'accès à ces technologies-là, puis le faire au service de. Les compétences vont être les mêmes, puis ils vont évoluer, mais je pense que ça va dégager du temps, puis de la capacité mentale, puis de la motivation, puis du cœur de ces jeunes-là aussi pour apprendre plein d'autres choses, notamment au niveau des soft skills, puis des compétences plus peut-être émotionnelles, qui par ailleurs sont des lacunes. Là. Tu sais, moi, je suis dans des rôles de gestion depuis maintenant 30 ans. Mmh. Ça arrive vers, là, dans la réalité, là, les humains, là, de dire: «OK, mais là, je suis en conflit avec quelqu'un, comment je navigue ça? On n'est pas d'accord, et cetera». Fait que, tu sais, on pourrait se permettre un petit peu plus de temps dans le parcours académique pour former le côté plus psychologique, émotif des gens, là. Ben, ce qui m'amène à te demander, dans, dans le sac à outils des jeunes, parce que nous, on tu sais, oui, il y a la question de transmission de connaissances, elle doit prendre beaucoup moins de place, tu sais. Moi, je suis d'avis que ce qu'il faut développer, c'est des humains plus intelligents et plus engagés. Donc, il faut développer chez eux la complexité, qui est la résolution de Oui. problèmes, la réelle compréhension, un niveau de littératie élevé. Hem, mais ça prend quand même des outils qui sont de Oui. l'ordre des soft skills et des habitudes et des attitudes. Je pense qu'on parle de la même chose. Selon toi, là, les essentiels, là, que les élèves doivent avoir dans leur sac à dos, que les jeunes doivent avoir dans leur sac à dos, c'est quoi selon toi? Bien, il y a certainement une dimension accrue quand tu parles de naviguer de la complexité. Ça demande beaucoup à la fois d'agilité et de résilience, comme un mélange entre les 2. La résilience de ne pas être affecté par tous ces changements-là, puis après ça, l'agilité de se réinventer. Je pense que la génération qui existe aujourd'hui, là, puis qui Mmh. va devenir adulte bientôt, là, c'est une génération qui va avoir à se réinventer et à s'ajuster à beaucoup de chocs et de contre-chocs là, dans les prochaines années. Donc, ça va prendre des gens qui sont comme à l'aise dans ce changement-là ou des jeunes qui sont à l'aise dans ce changement-là. Hem, c'est c'est inévitable qu'il faut que ça soit une génération qui comprend puis qui est confortable avec la technologie. Après ça, il peut y avoir des choix personnels ou des choix collectifs ou des endroits où ça s'applique plus ou moins.
mais il faut que ça soit une génération qui a cette littératie-là, puis pas juste une littératie de surface, une littératie de profondeur, tu sais, on parle d'intelligence artificielle depuis tantôt comme si c'est comme quelque chose qui existe. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un produit commercial qui est mis de l'avant par 4 grandes compagnies technologiques américaines. Fait on en parle là, comme si c'est comme un grand savoir là, qui vient d'être déployé, là, un peu comme l'internet. Mmh. On ne sait pas trop c'est Ouais. qui a été le géniteur de ça, mais un jour, on s'est réveillé puis ça existait. Non, l'intelligence artificielle aujourd'hui, là, quand on en parle, là, c'est un produit commercial, c'est un chatbot qui est mis de Absolument. l'avant par Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic. Fait c'est important ça aussi pour qu'on comprenne ça, qu'on amène ce langage. Donc, il sert à quoi ce produit-là? Puis au fur et à mesure que les prochaines années vont se déployer, il va y avoir d'autres types de produits, puis de comprendre l'interface que j'ai avec cette intelligence-là. C'est quoi pour de vrai? C'est qui les gens derrière? Puis qu'est-ce qu'ils veulent? Puis pourquoi ils m'offrent Mmh. l'accès à toutes ces capacités-là? C'est sûrement pas juste parce qu'ils veulent que je sois plus intelligent, là. Donc, Mmh. c'est quoi le il y a vraiment des dimensions importantes au niveau de la littératie technologique qui vont au-delà de ce qu'on a été capable de faire, récemment, et c'est une génération qui est plus sensibilisée, si ce n'est à cause de la controverse plus récente, là, autour des médias sociaux. Puis après ça, je pense que oui, toutes les capacités humaines vont être revalorisées, puis ça, c'est très beau, la Mmh. capacité à se comprendre, l'empathie, la compassion, le travail d'équipe, la co-création, ça notre habileté à œuvrer ensemble face à toute cette complexité puis ce changement-là va être plus critique que jamais. Moi, je pense qu'il va y avoir une revalorisation, hem, des professions qui ont ça un peu à leur centre, là, de prendre soin de Ouais. l'humain, comprendre l'humain, interfacer avec l'humain. Parce que sur d'autres volets, le volet peut-être plus j'interface avec mon ordinateur, ben l'ordinateur va être capable de faire beaucoup de ces choses-là sans nécessairement Mmh. l'intervention de l'humain. Tu sais, les écoles doivent prendre le leadership de cette transformation-là. Les leaders d'école, les gestionnaires d'école, tu sais, doivent prendre ce leadership-là. Par contre, on est quand même encadré par, tu sais, un ministère. Si tu étais la ministre de l'Éducation, là, ce serait quoi les premières actions que tu ferais? Je sais pas si tu y as déjà pensé, mais comment tu ferais pour aider les écoles à ou pour même pousser les écoles à faire face à l'intelligence artificielle ou à s'adapter? Ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps pour y penser, Ah. mais j'ai déjà dit en entrevue que si j'étais pas PDG de Mila, je serais Ouais. soit ministre de l'Éducation Wow! ou PDG de l'Institut de l'intelligence humaine. C'est comme 2 trucs Ah! assez semblables. Oui. Hem, je pense qu'il faut honorer que c'est pas facile, puis c'est pas l'objectif en soi de comme tout chambouler du jour au lendemain. Puis il faut honorer aussi la stabilité, la structure des programmes, des processus, des institutions qu'on a aujourd'hui. Et faut absolument trouver des façons rapidement d'être dans l'innovation du moment dans lequel on se trouve. Fait que je pense que mon cerveau irait là, irait sur comment est-ce qu'on peut créer non pas 100 de la réponse, mais des endroits où on se permet d'expérimenter, de réinventer, on laisse aller. Ça n'a pas besoin d'être tout puis tout le monde en même temps, mais on apprend vite de tout ça. Donc, comme forcer des nouvelles structures d'agilité. Tu sais, par Mmh. exemple, l'IA pour corriger les travaux des étudiants. Je suis sûre Ouais. que c'est un sujet qui est beaucoup discuté, beaucoup débattu. Je suis sûre qu'il polarise. Mettons qu'on trouvait là, 2, 3 groupes qui sont prêts à embarquer là-dedans, puis on le fait avec eux pendant 6 mois, puis on l'essaye, puis on l'évalue, puis on utilise ça pour se faire une petite école de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour la profession des éducateurs si l'IA faisait la correction, puis Mmh. qu'est-ce qu'on a appris de ça qu'on aime ou qu'on n'aime pas pour rapidement en faire quelque chose de plus large. Mon cerveau irait là. On est capable de se faire des petites expériences qui demandent pas qu'on ait répondu à toutes les questions, qui sont comme une partie de ce Mmh. qu'on veut explorer, mais que rapidement on apprend de ça pour commencer à alimenter des vagues de Mmh. transformation, mais en honorant encore une fois d'où on arrive, là. Parce que je pense pas qu'on veut jeter le bébé avec l'eau du bain, Non. là, pour utiliser l'expression. Non, donc tu nous parles de, tu sais, de vraiment développer des mécanismes qui encouragent l'innovation. L'école, traditionnellement, ça a pas été un domaine qui, a fortement cultivé, l'essai-erreur, hein. On demande des bonnes réponses, Mmh. hein, c'est encore comme ça. On aime qu'on donne des recettes, hein, on aime recevoir des bonnes réponses. Est-ce que tu penses que la culture essai-erreur est nécessaire à l'innovation? Est-ce que tu penses que cette culture-là, cette posture-là, elle est nécessaire dans les écoles? J'aime pas ça quand je réponds oui ou non, mais là, je vais dire oui, parce que autant ce que j'ai vu à Mila qu'au Cirque du Soleil, tu peux pas arriver à créer quelque chose qui demande à émerger en ayant
peur d'essayer ou en pensant que tu vas essayer sans faire d'erreur. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais notre échange des dernières minutes m'a fait penser qu'une partie de la réponse, c'est probablement de travailler avec les jeunes, comme en co-création avec les jeunes, de dire: «OK, là, pour les 3 prochaines semaines, on était supposé de lire ce roman-là, puis vous êtes supposés d'écrire un texte, nin Bon, là, mettons qu'on se disait que nous autres, on va le faire avec l'intelligence artificielle, Ouais. avec ChatGPT, avec les outils que je sais en passant Mmh. que vous utilisez à la maison, avec ou sans l'approbation de vos parents. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?» Tu sais, puis se donner la permission, si c'est vraiment grave, là, dans le moment où on est, là, que pour 3 ou 4 semaines, sur un des 5 romans qu'ils doivent lire, on fait quelque chose d'un peu plus pété, Mmh. flyé, là, c'est pas vraiment grave. Ce qui serait grave, c'est de pas essayer. Exact. Puis je pense que les jeunes auraient beaucoup d'appétit à eux autres aussi sont dans leurs expérimentations, dans leur satisfaction et insatisfaction par rapport à l'IA. Puis ça, je pense que ça pourrait être une belle façon aussi de renouveler le rapport entre le professeur puis, son groupe, l'élève, d'amener quelque chose de plus, je sais pas, oui, justement, moins «je sais quelle est la bonne réponse», puis cette posture-là, puis là, je vais vous le dire, puis vous allez le faire. Mais quelque chose de plus: «Écoute, on le sait pas ensemble, on va l'essayer ensemble. Qu'est-ce que vous autres vous en pensez? OK, on va essayer 3 4 affaires différentes». Mmh. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant, puis les jeunes sont dans ce monde-là, qu'on le veuille ou pas, puis je pense Mmh. une partie de notre responsabilité de créer un espace où on permet la conversation au lieu de faire semblant que la conversation n'a pas lieu, là. Absolument. Hem, Tu une maman aussi. Est-ce qu'il y a une innovation, liée au domaine de l'éducation qui te ferait rêver? Est-ce que tu rêves d'une innovation ou est-ce que tu entrevois une innovation, qui pourrait bouleverser positivement le milieu de l'éducation? Ouais, ben, je vais répondre un peu de façon générique, mais je sais qu'il y a déjà beaucoup d'individus puis d'organisations qui pensent à ça, mais d'aller vers un modèle qui est plus Voilà, la personnalisé. Moi, personnalisation. j'ai 3 filles, fait que je peux même pas imaginer c'est quoi Mmh. être enseignant dans une classe où tu en as comme 33 au lieu de 3. Mais je vois à quel point elles sont différentes, puis je vois à quel point quand tu es capable de Mmh. partir d'où elles sont, que ça soit une difficulté ou un enthousiasme, ça change toute la conversation. Puis ça, c'est impossible de demander à un humain. Je veux dire, comme parent, divisé par 3, Non, je impossible. j'arrive même pas. Fait que demander à un enseignant divisé par 33, impossible. Mais est-ce que les outils pourraient être comme la courroie de transmission entre le côté très, très individuel, individualiste, personnalisé de l'élève, le rôle de l'enseignant comme fédérateur d'un groupe? Tu sais, pourrais-tu l'IA, est-ce qu'elle pourrait être comme dans l'intersection là? Oui, je pense que oui. Ça et d'amener le contenu de façon plus dynamique, tu sais, Ouais. actualiser du contenu, on a parlé tantôt du Mmh. ministère de l'Éducation, tout ça, tu sais, ça demande du temps, ça demande des processus, c'est peut-être correct aussi, mais dans un monde où le contenu, la connaissance, l'information vient très rapidement en ce moment, tu sais, comment est-ce qu'on peut rendre ça plus vivant? Soit en permettant aux jeunes d'interfacer de façon plus dynamique avec des choses qui sont dans le passé. Donc moi, j'en ai fait des expériences sur des devoirs avec mes enfants. J'ai dit: «Regarde, on va demander à l'IA de faire semblant qu'il est Maurice Duplessis». On a fait Mmh. ça. Ouais. Puis d'expliquer pourquoi lui, il pensait que ça, c'était une bonne idée, tout ça, puis on va comme jaser avec Maurice, tu sais. Bon, c'était une bonne idée ou pas? Je sais pas, mais ce Mmh. soir-là, on a eu du fun à faire nos devoirs Ouais. ensemble, puis finalement, ben, tu sais, ils ont fini par répondre aux questions que le professeur avait demandées. Mais aussi par rapport au contexte actuel. Puis ça, c'est un des défis des Ouais. programmes d'éducation, c'est que le monde change, puis là, vous enseignez du curriculum, puis là, le jeune, il se retourne, puis il dit: «Ouais, mais là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe au Mmh. Moyen-Orient? Qu'est-ce que» Fait que l'IA pourrait aussi ça va dire, tu sais, on apprend ces concepts-là, là, dans le monde aujourd'hui, comment ça Absolument. s'applique, sans qu'on ait besoin à chaque fois de faire une refonte du programme Ouais. d'histoire ou de CCQ ou de tu sais, ça demande un effort collectif plus grand. Ça, je pense que ça changerait beaucoup l'expérience Ouais. des jeunes. Rendre les programmes plus flexibles, Oui. heu, encourager la prise de risque. Le courage, c'est important, je pense, en dans l'époque dans laquelle on vit. Tu sais, ce que j'aime du mot courage, c'est que les gens associent ça souvent à tort au mot bravoure, Mmh. mais l'origine latine, vous le savez probablement, vous êtes enseignant, c'est cœur. Mmh. Fait que le courage, tu sais, si on voulait choisir un mot là, qui est vraiment l'essence de l'humain, ça serait Mmh. comme un peu ce mot-là, c'est comme d'être en contact avec son cœur puis de vivre à partir de son cœur. Oui, on est-tu capable de créer un environnement qui permet de faire plus de ça? Tu peux pas faire ça s'il n'y a pas de place pour l'individualité, pour la Non. personnalisation, pour les particularités de chacun. Fait que ça pourrait être une belle façon d'imaginer, notre interface dans le monde de l'éducation Ouais, avec l'IA. absolument. Vous savez qu'à Sainte-Anne, on développe, dans notre, projet éducatif les 6 grandes compétences: créativité, collaboration, communication, citoyenneté, pensée critique et courage. Je J'adore, l'adore, c'est ma préférée. j'adore.
Comment vous parlez d'intelligence artificielle avec vos filles? Parce que vous en avez, tu sais, vos filles ont des âges différents, là, plus petites, plus grandes. Comment vous abordez le sujet? Vous en parlez comment? Vous êtes, une experte, aussi un parent avec qui vivez la même réalité de parents que tout le monde? Ouais, puis c'est peut-être ça le plus important, même si je suis peut-être plus exposée au sujet que d'autres, je suis complètement néophyte dans ce que ça veut dire comme parent, parce que mes enfants sont la première génération d'enfants, là, comme les vôtres sont Oui. la première génération d'enfants à être confrontés à ça. Fait que, d'abord, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je veux quand même mettre de l'avant qu'en ce moment, il y a des dimensions de l'IA et de son accessibilité incontrôlée, non réglementée, qui sont extrêmement préoccupantes. Oui. Notamment au niveau de la santé mentale. Il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers l'IA pour avoir, des Oui. relations d'intimité, Mmh. d'amitié, des relations de conseil. Pas seulement les jeunes, mais en particulier les jeunes. Il y a une partie de ça qui, si c'était bien encadré, pourrait être aidante. «Hey, il y a quelque chose qui me préoccupe», puis tu sais, tu comme moins tout seul Mmh. dans ta tête. Il y a une partie de ça, parce que c'est pas encadré, qui est extrêmement inquiétant, puis on voit des cas, puis ils sont bien documentés, puis ils sont dans les médias. Fait que je pense que comme parents, on a une responsabilité sans non plus tomber dans la paranoïa, mais moi, j'ai des discussions avec Oui. mes enfants sur l'IA comme compagnon, comme ami. Quand l'IA, est sortie là, il y a 18 mois, certains l'ont remarqué, Snapchat a rajouté automatiquement sur toutes les applications Oui. de tous nos enfants, ça demandait aucun contrôle parental, My Snap Friend AI, je sais pas trop. Puis là, il y a plein de jeunes, du jour au lendemain, qui se sont mis à interfacer avec une IA sans jamais se faire expliquer que c'était quoi ça, l'IA. C'est pas quelqu'un qui veut ton bien, là. C'est un chatbot qui va juste te Oui. donner des réponses pour que tu continues de revenir sur Snapchat. Fait que ça, c'est des conversations comme parents qu'on c'est malheureux, mais on doit vraiment les prendre tout de suite et maintenant. Puis après ça, ben ça dépend de l'âge, tu sais. Avec mes plus jeunes, qui sont au secondaire, on est plus dans l'exploration de, OK, quand je vis des difficultés au niveau de compréhension d'une matière ou d'un sujet, comment est-ce que l'IA peut mal me servir ou peut bien me servir en Oui. complément à toutes les autres ressources que j'ai à l'école, avec mon professeur, auprès de mes amis, auprès de mes parents. Puis avec ma plus vieille qui est au cégep puis qui choisit ses programmes Mmh. d'université, ben on parle plus de, tu sais, est-ce ça va être quoi les compétences du futur? Puis on est vraiment au stade de: «Toi, qu'est-ce que tu en Mmh. penses? Moi, qu'est-ce que j'en pense?» Ma plus vieille est intéressée par la neuropsychologie, qui est un peu le fonctionnement du cerveau humain. Je dis: «Écoute, Clos, moi, je pense que dans le monde dans lequel on s'en va, du monde qui comprenne le fonctionnement des cerveaux des humains, ça risque d'être utile. Oui. Puis ça t'intéresse, puis ça te passionne, puis tu trouves ça cool, fait que comme go. Mais je pourrais m'imaginer qu'elle aurait peut-être d'autres intérêts ou Mmh. d'autres passions, puis là, ben, il faudrait que j'aie aussi une conversation avec elle sur, tu sais, ce milieu-là va beaucoup changer. Par exemple, Absolument. le milieu du marketing, Mmh. autant le côté analyse de données du marketing que création de contenu créatif du marketing, c'est un milieu qui va être fondamentalement chamboulé. Le milieu légal va être fondamentalement chamboulé. On n'a pas les réponses, mais je pense qu'avec nos jeunes, il faut quand même dire, tu sais, ça ne sera pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, je pense que c'est, tu sais, ça revient à ça, d'accepter qu'on est tous des néophytes, mais des Mmh. néophytes qui avons quand même l'obligation d'être dans le moment dans lequel on est, la première génération de citoyens, de parents, de dirigeants Mmh. qui doivent prendre ces conversations-là. Puis même quand on ne Absolument. sait pas quoi répondre, ben, il faut au moins qu'on aille la jase puis qu'on se pose les bonnes questions. Puis, tu sais, on le vit à l'école parce qu'on a des élèves qui se questionnent sur leur futur, qui doivent choisir des Mmh. programmes. Tu vis certainement ça chez toi aussi, et puis, ils voudraient une garantie sur le choix qu'ils vont faire. Est-ce que ça va exister encore? Ah, déjà, le mot Donc garantie dans le monde dans lequel on s'en va, ça n'existe pas oui. et comment on fait pour, parce que ça prend toute une résilience, une adaptabilité, mais il y a cette Oui, anxiété-là qui est présente chez les jeunes. ouais. Toi, si tu devais t'adresser à nos élèves, tu leur dirais quoi pour les rassurer ou pour les aider à affronter cette insécurité-là? Ben, un peu comme je le fais maintenant, je pense que je prendrais mon temps parce que c'est pas une question facile, puis c'est une génération entre les médias sociaux, la pandémie, qui ont vécu une forme d'anxiété à laquelle nous, on n'a pas vraiment de parallèle, tu sais, moi, je vais me dater un peu, là, je vais avoir 50 ans cette année. On était une génération très privilégiée, là. Oui. On est nés après les guerres, dans un monde, tu sais, on a connu, OK, des petites périodes de turbulences économiques, mais pas des grandes. La technologie, c'était comme juste de plus en plus positif jusqu'à il y a quelques années où là, on a comme
On a tourné la tête, puis on dit: «Hey, on s'est peut-être fait avoir un peu par les plateformes de médias sociaux». Mais on n'a pas eu, là, des grandes sources d'anxiété externes. Tu sais, après ça, Ouais. là, chacun a son vécu personnel. Cette génération-là a comme vu le monde changer déjà une couple de fois. Fait qu'encore une fois, je pense qu'il y a une partie qui est d'accepter ça. Je pense d'accepter qu'on vit dans un monde où il va y avoir de plus en plus de choses imprévues, imprévisibles. Mmh. Ce que moi je dis à mes filles, c'est qu'une grosse partie de la réponse, ça va être les gens avec qui on va naviguer ça. Donc, d'être bien entouré avec des belles relations, Ouais. des gens de confiance, des beaux humains, de s'investir nous-mêmes à être la meilleure version possible de l'humain qu'on est en train de devenir, ça va déjà être la moitié de la réponse. Ouais. Certainement des choses que je sais que vous tenez à cœur aussi de se découvrir soi-même, de se faire confiance dans les choses qui nous allument, qui nous excitent, qui nous passionnent. Il va falloir qu'on ait cette source d'inspiration puis d'énergie-là dans le monde vers lequel on s'en va. Donc, d'être peut-être moins dans la c'est quoi la bonne réponse, puis plus dans qu'est-ce que je pense qui est peut-être la bonne prochaine réponse pour moi. C'est pas la même chose, mais garde, je pense que la bonne prochaine réponse, Mmh. c'est ça. Et dans tout ça, d'accepter qu'il va y avoir des virages raides. Ça me Mmh. fait un peu penser à quand on fait un manège dans un parc d'amusement. On s'attend pas à ce que ça fasse pas mal, là, même s'il y a du padding. Ouais. On le sait qu'à un moment donné, il va y avoir un virage, la tête va donner un petit coup, on va revenir, il va y avoir des chocs, des contre-chocs, mais que dans l'ensemble, ça va être tu sais, on va être correct, puis on va être en bonne compagnie, puis peut-être même qu'on va le refaire une deuxième fois. Fait qu'il y a de ça, c'est il faut changer un peu la mentalité. Nous, on a été une génération quand même assez linéaire. Va dans une bonne école, fais-toi des bons Ouais. amis, aie des bonnes notes, va dans un bon programme, tu vas Ouais. avoir une bonne vie. Ça a été notre formule. Cette formule-là s'applique plus. Puis malheureusement, on peut pas leur offrir une autre formule. Puis ça serait une erreur. Outre celle de dire: «Investis-toi à devenir la meilleure version possible de toi-même, puis entoure-toi d'humains qui font la même chose, puis pour le reste, une journée à la fois». On est face à ce défi-là de devoir vraiment s'intéresser puis développer le potentiel humain. Travailler avec nos élèves sur, cette espèce de vivre avec l'incertitude, puis bien naviguer là-dedans. Et on a aussi le défi que les parents de nos élèves, hein, sont de notre génération, donc ne sont pas non plus outillés. Donc on doit aussi, eux, les guider, les accompagner, de la même façon là-dedans. Alors c'est un double défi pour les écoles et ça m'amène à te demander, si demain tu devais ouvrir, l'école du Mila ou l'école Valérie Pisano. Tiens, allons-y, l'école qui porte ton nom. Ça ça ressemblerait à quoi? Tu sais, il se passerait quoi dans ton école? Elle ressemblerait à quoi? Ben, premièrement, il ferait vraiment beau et chaud. Ça sent je ris, mais tu sais, Ça parce que sentirait les ça brioches. ch je veux dire, il faudrait qu'on crée un environnement le fun. Fait que Oui. moi, je suis italienne de descendance, là, Ah fait que oui. là, le mois de février, je trouve ça difficile, là. Non, mais, c'est une super bonne question, une qui est un peu inconfortable à aborder, mais attends, disons, de façon générale, On rêve, là. je écoute, fait que ce qui me vient, je vais y aller avec ça, c'est plusieurs zones dans l'école. Parce que je pense que cette multidimensionnalité-là est importante. Puis il y a une partie de moi qui a le goût d'aller justement vers une zone qui est à propos du fun, puis du bien-être, puis du mieux-être, puis de s'alimenter, puis de, tu sais, entre guillemets, «prendre soin». J'ai failli faire une blague du genre: «Ben là, on apprendrait tout à faire de la pizza, puis la sauce à Mmh. spaghetti, puis la Oui, crème oui. glacée». Tu sais, il y a une partie de moi qui est allée là. Il y a une partie de moi qui est allée à, disons, des compétences puis des croyances fondamentales, tu sais, qui sont vraies depuis des siècles à travers les cultures. Le travail avec la terre, Mmh. être capable de s'asseoir avec soi-même, Oui, ce qu'on appelle l'intériorité. l'intériorité, peu importe la forme que ça prend, qu'elle soit religieuse ou pas, qu'elle soit méditative ou pas. Hem, l'habileté de collaborer avec l'autre, d'exprimer son besoin, son désir, son sentiment, et cetera. Fait que, tu sais, il y a une partie de moi qui serait comme un peu comme ancient wisdom parce que ça, c'est les blocs fondateurs de ce qui est l'humain. Il y a une partie, évidemment, sans surprise, qui nous enverrait justement dans ce monde large et profond de possibilités multiples pour l'avenir avec la découverte scientifique, avec des technologies, avec des expérimentations là-dessus. Tu sais, il y a plein de choses qui se passent, même as we speak, là, dans le monde de l'IA. Fait que je voudrais créer des vitrines pour que les gens le voient, Ouais. le challenge, le questionnent. Tu sais, dans les dernières semaines, il y a une plateforme de médias sociaux qui a été mise en ligne où c'est des chatbots
qui interfacent Ouais, ensemble. absolument, oui. C'est comme ça serait le fun qu'on prenne 1 heure ou 2 ou 3 cette semaine avec nos jeunes, puis qu'on Oui, aille voir ça, puis que absolument. les tu sais, je comme fait que j'aimerais ça qu'il y ait une zone où Oui, oui, on on regarde ça, saisit, tu sais, ouais. les occasions. Oui. Puis après ça, je pense que puis ça revient un peu au début de notre conversation, je pense qu'il faut honorer encore le monde de la connaissance, Mmh, puis de l'intellectualité. Je pense qu'il faut le moderniser, mais oui, il faut encore apprendre, la science, la biologie, la psychologie, les ouais, mathématiques, tu sais, maintenant comment, puis au service de quoi, ça, c'est peut-être un petit peu en train de morpher, comme ça a ouais. déjà morphé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, mais un monde plus de connaissances, mais adapté à un monde, à la réalité technologique dans laquelle on vit. Est-ce qu'il y a une question qu'on te pose jamais, mais que tu aimerais tellement ça qu'on te pose? Est-ce qu'il y a une question à laquelle personne pense, mais que toi, tu as tellement envie d'aborder? Peut-être que non. Ben, j'ai le goût de dire non, parce que j'ai pas la langue dans ma poche. Fait qu'en théorie, si je voulais dire quelque chose, je le dirais probablement que la question soit posée ou pas. D'ailleurs, c'est une des premières choses que tu apprends quand tu fais de la formation pour des entrevues, des podcasts, ça, c'est que dans le fond, toi, tu sais ce que tu veux dire. Trouve la question la plus, tu sais, puis Exact, ouais. dis-les. Mais, puis honnêtement, tu sais, Isabelle, merci pour la belle conversation. Je pense que j'ai pu toucher sur beaucoup des sujets qui me tiennent à cœur, Mmh. notamment plus dans le domaine de ce que typiquement on appellerait l'intelligence Mmh. humaine, que ce que les gens souvent vont me permettre d'exprimer Ouais. parce qu'ils veulent tellement comprendre la technologie. Puis je suis comme, oui, mais il faut pas oublier que Mmh. cette technologie-là, elle arrive dans un monde qui est un monde humain, puis que c'est inévitable qu'on va vivre dans un monde d'IA, mais on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle puis d'agence sur comment on va l'utiliser, Mmh. cette IA. Euh, on utilise de plus en plus entre nous, Amila, l'expression ou la référence. On n'est pas juste dans un monde de changement. En fait, on est dans un changement de monde ou dans un changement d'air. Fait que tu parlais tantôt, est-ce que c'est le mot transformation qui est le bon monde? Le bon mot, excuse-moi. Notre premier ministre a utilisé dernièrement le mot rupture. Tu sais, on a Ouais, vraiment l'impression qu'il y avait un monde avant puis il y avait un ouais. monde après. Fait que non, je pense qu'on a touché plusieurs sujets, mais je pense que je, je trouve ça important qu'on ait une conversation plus large, plus ronde. Puis trop souvent, je vois l'appétit de plonger vraiment dans qu'est-ce que ça veut dire pour moi, comment ça peut me servir, comment est-ce qu'on peut être plus productif, comment est-ce que je peux en Mmh. profiter, qui est importante parce qu'on ne veut pas être à la remorque de la technologie, mais il faut se permettre aussi ce point de recul-là. Tu le disais plus tôt, le monde va pas super bien. On voit, tu sais, des polarisations, incroyables. Hem, Tu sais, je pense que l'école a un rôle à jouer là-dedans. L'éducation, c'est fondamental, mais on voit malheureusement cet écart-là, grandir et grandir et est-ce que tu es quand même optimiste? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que l'humain va y arriver? Mm. Es-tu optimiste? Tu poses beaucoup de questions, oui ou non? OK, bon, Euh, quel est ton oui, regard par oui. rapport à Moi, je oui, suis une... Moi, je suis en amour avec, profond, avec l'essence de ce qu'est un humain. Je pense que c'est un amour que j'ai développé, quand j'étais jeune. J'ai lu probablement beaucoup trop, mais ça, c'est avant les médias sociaux. Puis quand j'avais pas le goût d'être avec d'autres humains, parce que je mmh, trouvais ça compliqué à l'adolescence, des fois, j'allais lire des livres. Puis c'est infini l'inspiration qu'on peut tirer, autant dans des romans de fiction que dans des vrais épisodes de notre collectif comme humanité sur Terre, de grandes épreuves qu'on a surmontées. C'est tellement beau, l'essence pure d'un humain, c'est tellement riche de générosité, c'est pour ça que quand on regarde des émissions, des films, souvent, il y a des moments où ça va être plus grand ouais, que nous, on va se mettre à pleurer, puis là, nos enfants à côté disent: «Pourquoi tu pleures? C'est même pas triste». Ben, je suis triste parce que je pleure parce que c'est beau. Mais pourquoi ouais, on dit ça? Je pleure parce que c'est beau, c'est parce qu'on voit à quel point l'humain est beau et bon puis est capable. Puis après ça, il y a le contexte dans lequel on est qui fait en sorte qu'on n'a pas toujours la capacité de déployer tout ça. Fait que oui, je suis optimiste. Et je suis pas naïve non plus. Je mmh, pense qu'on va devoir, structurer certaines choses de façon, plus musclée. Je pense que là, un des grands risques, c'est que cette technologie-là, qui est profondément mmh, transformatrice, arrive très rapidement, puis arrive de façon débalancée. Elle est dans la main de quelques personnes, organisations, pays. Ça, c'est pas super bon pour l'ensemble d'entre nous. À Montréal, au Québec, au Canada, on a la chance de ne pas être des néophytes en IA. On a la chance d'avoir des mmh. Yoshua Bengio,
des Milas. Ouais. Puis nous, ben, c'est un peu ça le moment dans lequel on se trouve. On se dit: «OK, ben là, c'est le moment de mettre nos patins, d'embarquer sur la glace», pour utiliser une analogie populaire cette semaine, puis de contribuer pour que l'IA canadienne soit plus forte pour nous-mêmes et soit plus capable d'influencer ce qui va se passer dans le monde. Le temps file. On est passé du vous au tu, hein, pendant le Ça arrive, podcast. Ça, c'est parce que ça arrive. ça connecte. Oui. Hem, je sens qu'on pourrait parler pendant des heures. On se rejoint sur l'importance de l'humain. On va terminer avec des questions plus légères. OK, OK. je suis prête. Qu'est-ce que tu, fais faire à l'IA? Comment tu utilises l'IA, toi, dans ta vie de tous les jours, là, le plus souvent? Mon outil préféré, c'est un outil qui s'appelle Notebook LM. Fait que là, vous allez Oui! voir que je suis un peu une Ouais, geek. Fait que c'est comme mon cahier de oui. notes personnel. Fait qu'à chaque fois que je lis un article que j'aime, je vois un podcast que j'aime, ça, je le mets là. Fait que c'est comme ma petite bibliothèque à moi. Puis là, finalement, quand tu commences à y avoir donné beaucoup d'informations, tu peux interagir avec. Fait que moi, je m'en sers pour développer et raffiner mes idées, puis ma lecture de la situation, mais dans un environnement curé par les choses qui m'interpellent moi. Fait que je suis le filtre à l'entrée, je suis le filtre à la sortie. C'est drôle parce que cette semaine, nos élèves ont un atelier sur Notebook Ah, LM pour fantastique, l'utiliser pour bravo. l'étudier. Est-ce qu'il y a une tâche que l'IA ne fait pas, mais que tu aimerais tellement ça qu'elle fasse pour pouvoir t'en débarrasser? Mes repas, Ah ben, les repas. tu pas cuisiner? Ben c'est beaucoup d'organisation. Fait que j'ai 3 enfants, je vous l'ai déjà Absolument, dit, mon oui. conjoint a 3 enfants, on travaille. C'est pas tout le monde qui aime manger les mêmes affaires, puis Absolument. là, j'ai mangé ça hier, je vais pas manger ça demain. Ouais, une plus grande intelligence de Ouais. coordination des besoins de base de la vie familiale, ça serait aidant. Tu sais qu'il y a une entreprise, qui a été lancée que c'est des IA qui embauchent des humains, hein, pour faire des trucs qu'elle peut pas faire, là. J'ai entendu ça à la radio cette semaine. Puis, elle paye avec des bitcoins et des trucs comme ça. En tout cas, c'est super intéressant. Dans 50 ans, comment on va appeler notre époque? Oh, wow! Ça pourrait être le titre d'un livre, ça. Absolument. Je le sais pas. L'intelligence humano-officielle, je pense que ça va être quelque chose écoute, ça va être à propos de cette grande révolution technologique parce qu'elle est en train d'alimenter, même ce qui se passe au niveau géopolitique, là, pour pas embarquer là-dedans trop, trop. Je ne sais pas. Ça serait une bonne question à poser à vos élèves. Ce serait Absolument. intéressant de voir. Ils seraient probablement plus créatifs que moi, je suis peut-être trop dedans. On pourrait leur demander de l'imaginer aussi. Et finalement, quel est le mot humain que l'IA remplacera jamais? Mmh. Dans son esprit le plus pur, l'amour. Ouais, le sentiment de vulnérabilité, d'attachement, qui fait aussi qu'on c'est pour ça aussi qu'on veut pas mourir, qu'on veut c'est parce qu'on aime, tu sais? Puis ça, ça va faker, pour utiliser un mot, populaire, ça va faker très, très bien. Très, très, très bien Mmh. l'amour, l'IA, parce que l'humain écrit, chante, dessine l'amour depuis qu'on existe. Donc l'IA va s'en inspirer pour nous séduire, Mmh. mais la vraie amour, ce que ça implique. Puis surtout la partie, je j'ai pas de garantie que tu vas me l'offrir en retour, mais il faut quand même que je m'ouvre à cette possibilité-là pour que ça soit même une possibilité. Ça influence tellement de choses au quotidien, peu importe la forme d'amour qui vous vient à l'esprit quand on dit ce mot-là. Heu, N'importe quoi d'artificiel pourra jamais connaître ça, parce qu'il y aura jamais la crainte de le perdre de la façon que nous on l'a. On va terminer là-dessus, ça peut pas être plus beau. Valérie Pisano, merci pour ta générosité, merci pour ta passion. Tu serais, si jamais tu es intéressée, une excellente prof, une excellente directrice d'école. Mes enfants seraient pas d'accord, mais Oui, merci beaucoup pour le compliment. absolument. Donc, si jamais tu cherches un emploi, tu me fais signe en premier, s'il te C'est bien plaît. noté, promis. Merci beaucoup. Merci à vous.